La question que l'on se pose le plus souvent lorsque nous prenons position dans un titre boursier, c'est jusqu'où va-t-il monter, que sera cible, est-ce que c'est un titre qui a un potentiel haussier, est-ce qu'il va corriger? Alors voilà beaucoup de questions que nous allons essayer de répondre d'ici les prochaines minutes. Cependant, dans toute hausse ou baisse de marché, il y a des moments de répit. Alors voici quelques figures techniques qui vous guideront. Cependant, n'oubliez pas que si l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant. Alors, débutons avec les triangles. Une des premières figures techniques qui va nous donner soit une hausse ou une baisse sur le titre boursier, c'est le triangle. Alors, on voit qu'ici à l'intérieur, le titre il se déplace entre une résistance et un support. Les traders disent c'est la bête noire des traders, les triangles. Alors, ça va lui prendre du volume pour sortir à la hausse. Alors, la sortie hors de son triangle sur le titre de Microsoft s'est fait par le haut. Et voyez-vous ici, lorsqu'il y a eu du volume, après ça, le volume s'est affaissé et le titre est revenu. Alors, c'est généralement, on nous dit que la hauteur du triangle, le titre devrait percer. Bon, mais c'est des théories et parfois les triangles c'est assez difficile, c'est approximatif. Alors on sait que quand il sort au-dessus, à ce moment-là, le titre devrait poursuivre. Là, nos indicateurs nous ont aidés dans ce sens. Nous sommes toujours sur le titre de Microsoft, une autre figure technique qui va nous donner soit une hausse ou une baisse. Voyez-vous ici, c'est un couloir latéral. Puis là, surtout, on l'a dans un sommet. Qui dit dans un sommet, mais à ce moment-là, on peut dire que c'est une phase 3 de Weinstein. Alors, voyez-vous, il a touché 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e fois, le titre est percé à la baisse. Et généralement, c'est que la hauteur va nous donner à peu près la cible ici que le titre devrait se replier. Alors, lorsqu'il casse, voyez-vous qu'en plus, là, dans un couloir, on avait quand même 3 points de sortie. Là. On avait 3 points au niveau du support. Alors, fait que c'est des figures que lorsque vous voyez arriver sur un graphique, vous dites, OK, le système d'alarme se met en place, là, et on doit surveiller là, qu'est-ce que le titre va faire. Puis regardez ici, on a eu du volume sur des bas. Alors, c'est des figures techniques qui nous indiquent que le marché devrait corriger. Alors, une autre figure technique qui nous annonce soit des hausses ou des baisses, mais voyez-vous, là, à ce moment-là, nous sommes à l'inverse de tout à l'heure du titre de Microsoft, et là, nous sommes sur le titre de Netflix. Alors, ici, voyez-vous, on a une belle accumulation qui s'appelle une phase 1. Alors, on pense, là, lorsqu'on voit arriver ça, que la hauteur ici de mon couloir latéral, la hauteur devrait venir ici, devrait être notre prochain point quand le titre va sortir hors de sa phase 1, ici, la hauteur devrait être mon prochain point d'arrêt. Alors, vous voyez que présentement, on était dans une belle phase 1. C'est toujours le titre de Netflix et il est sorti, il est venu toucher. Fait que la hauteur qu'on avait sur la phase 1, on l'a récupéré ici. Mais vous voyez bien que ça n'a pas été nécessairement facile, là, parce que après ça, on a eu un petit couloir latéral, mais pour les gens qui étaient patients, c'était quelque chose d'intéressant. Puis regardez, lorsqu'il est sorti hors de sa phase 1, il est sorti sur du fort volume. Alors, ça a été une phase d'accumulation ici sur le titre de Netflix fut atteinte. Alors, on peut dire que techniquement parlant, ça fut intéressant. Et si on regarde avec en date d'aujourd'hui, on voit bien ici, regardez là. Ici, là, c'était ma phase 1. Et après ça, il a touché la hauteur. Ici, là, je l'ai retrouvé là. Après ça, il est en accumulation. Après ça, il est reparti. Voyez-vous, à chaque fois qu'il repart, il y a du beau volume. Et nous avons une cible à la hausse sur le titre de Netflix. Je vais vous montrer tout à l'heure avec une autre technique qui nous permet de calculer des cibles à la hausse ou à la baisse. La technique des bandes de Bollinger, on voit, c'est un peu ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est un peu un couloir latéral. Alors, c'est deux bandes qui se resserrent. Et vous savez qu'avec les bandes de Bollinger, lorsque des bandes se resserrent, c'est que ma volatilité, elle est très basse. Alors, on souhaite que ça parte par en haut, par en bas. On a un fil qui nous guide vers la prochaine sortie.
Alors, on voit la sortie des bandes de Bollinger, c'est fait par le côté inférieur. Alors, voyez-vous, fait qu'ici, la largeur de mes bandes, on peut le retrouver ici. Alors, vous savez, c'est des positions qu'on prend à court terme, soit en option ou faire des ventes, être short, mais c'est des positions à court terme. Une autre bande de Bollinger, un autre resserrement des bandes de Bollinger. Cette fois-ci, c'est sur le titre de eBay. Alors, on voit ici le petit couloir latéral et ça veut dire qu'on a beaucoup moins de volatilité ici. Et pour les gens qui investissent dans les options, c'est une figure technique qui est intéressante, les bandes de Bollinger, parce que la volatilité, elle est faible. Et vous voyez ici, mes bandes de Bollinger, ça a sorti un peu, il est revenu, puis après ça, il est reparti à la hausse. Alors, fait que ça a été, mais on a eu ici, voyez-vous, un petit moment de décision, là. Et par contre, ma moyenne mobile à l'intérieur était toujours haussière. Alors, il y a toujours un peu de risque lorsqu'on transige avec les bandes de Bollinger. Alors maintenant, parlons de retracement Fibonacci. Ça nous permet des fois d'aller calculer le titre pourrait se replier jusqu'à quel niveau ou il pourrait rebondir aussi. Alors dans les deux cas, on est capable d'aller chercher une cible à la hausse ou une cible à la baisse. Alors, on va prendre la dernière poussée de Meta-Plateforme qui s'est faite en 2021, qui a monté on est allé jusqu'à l'automne 2021. Alors, c'était une belle poussée. Ici, là, fait qu'on avait une belle ligne de tendance haussière qui a été cassée. Et là, on se dit, cette jambe haussière-là, s'il advenant un repli, il pourrait aller jusqu'où. Et là, on voit ici bien qu'on a eu des croisements et ça n'a pas été glorieux, disons. Alors, on va aller chercher, voir, ici, là, ma jambe haussière, je vais tirer mes lignes de Fibonacci. Et on me dit que sur Meta-Plateforme, présentement, c'est qu'avec mon sommet, le 61,8% se situait autour de 305 $. Alors, et le titre est monté, il est venu se tester. Et vous savez qu'un retracement de 61,8%, s'il casse ça, c'est fait, il va redescendre, il va se replier de 100%. Il va y arriver ici et là, ici on a eu des mauvaises nouvelles et le titre a cassé. Alors, fait que voyez-vous ici, on avait, avec le retracement de Fibonacci, on a monté et dans un premier temps, il peut descendre là jusqu'à 38,2%, c'est ce qu'il a fait. Après ça, il a rebondi, il est tombé autour de 61%. Et par la suite, il a poursuivi à la baisse. Alors, une autre forme de figure technique qui va nous emmener un titre soit à la hausse ou à la baisse. Nous avons une tête-épaule de sommet et on voit très bien, ça c'est sur le titre de Canopy, on voit très bien ici qu'il a fait un nouveau sommet et là j'ai une épaule ici, j'ai une autre épaule là et là ici j'ai ma ligne de coup qui passe et si jamais le titre casse sous, à ce moment-là, il devrait descendre encore plus profondément. Puis si regardez là, ici là, j'ai ma tête-épaule de sommet. Et j'ai aussi en même temps une cassure de ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, possiblement que pour lui, c'était impardonnable. Là. La tête-épaule de sommet là, nous indiquait que le titre de Canopy devrait corriger. Une autre tête-épaule de sommet sur le titre d'AbbVie. On voit ici la tête, son épaule, un autre épaule là, comme j'aurais pu très bien descendre. Alors, là, voyez-vous, j'ai ma ligne de coup. Et là, il a cassé. Voyez-vous, ma hauteur là, je peux peut-être venir la mettre là. Fait que là, mes moyennes mobiles 8,34 ont cassé ma ligne de coup. Alors, c'était quelque chose à la baisse. Mais, vous voyez, regardez, il a cassé, mais il a rebondi aussi. Là. Alors, souvent, là, des bonnes cassures, ça l'emmène un rebond parfois qui est assez tenace. Là. Il va se tenir là, il va rebondir pendant quelques jours, des fois même quelques semaines, des fois deux semaines. Là. Alors, fait que faut toujours y aller. Vous savez, des ventes de stop, là, c'est-à-dire un stop de protection, c'est toujours bienvenu. Alors là, on est dans une tête-épaule inversée. Alors, voyez-vous, c'est le titre de Google qui a été regroupé, fractionné, c'est-à-dire 20 pour 1. Alors, voyez-vous, on a la tête ici, on a une belle épaule là, puis on a une autre épaule qui est en construction. Alors, tout ce qu'on veut, c'est que notre ligne de coup soit percée avec force.
Alors, c'est ce qu'on veut. Alors, c'est une petite tête-épaule inversée. Une autre technique qui nous permet de calculer des cibles à la hausse et à la baisse, c'est la technique point and figure. C'est une des super de belles techniques. C'est une des rares techniques qui date depuis 120 ans. Alors ici, on voit avec des taux de probabilité quand même assez intéressantes, pas intéressantes, surprenantes. Alors, toute cette belle accumulation-là sur le titre de méta-plateforme, ça nous donnait une cible à la baisse. Alors, on calculait ici et le titre a cassé et on l'a laissé, il ne nous donnait jamais redonné un signal à la hausse, sauf dernièrement. Alors, autant j'étais baissière tout à l'heure, ici maintenant, j'ai une accumulation ici, et c'est une figure technique qui est très rare, là, qu'on retrouve là, présentement sur le titre de méta-plateforme. Alors on devrait, s'il nous perce, là, on travaille toujours aussi là, avec un graphique conventionnel. Alors, fait que pour l'instant, ça me dit que mon titre, il est haussier. Et ici, voyez-vous, là, j'étais en correction, fait que là, peut-être qu'il va venir tester ici, là, redescendre autour de 100. Pour l'instant, il faut toujours que je le travaille avec un graphique à barre, mais ça me dit ici, présentement, ce que je vois là, c'est super intéressant. Nous sommes sur le titre de Netflix avec la technique point and figure. Alors ça ici, voyez-vous, cette accumulation-là, je vais vous dire que c'est la probabilité que le titre corrige était de plus de 90%, que le titre corrige à la baisse. Alors, fait que c'était extraordinaire. C'était cette accumulation. Écoutez, là, c'est ce qu'il y a de plus beau en analyse technique avec la technique point and figure. C'était baissier. Maintenant, allons voir ce qui est en train de nous préparer quelques mois plus tard. Tout à l'heure, je vous ai montré Netflix était en phase 1, en phase d'accumulation. Mais regardez, ma belle phase 1 était toute là. Ici, c'est là que j'ai fait mes calculs. J'ai différentes formes de calcul et mon titre de Netflix est parti. Alors, fait que voyez-vous, cette technique-là, ça nous donne une probabilité que le titre pourrait poursuivre à la hausse. Ça joue entre 80 et 93,5% de probabilité que le titre parte à la hausse. Alors, on le voit ici, vous voyez des belles accumulations. Alors, avec la technique point and figure, c'est le summum au niveau des titres, là, des analyses pour être capable de trouver des cibles à la hausse ou à la baisse avec des taux de probabilité qui sont du côté du bord de l'investisseur.